Alors, la première bonne nouvelle, c'est que je reviens de Casablanca et j'ai déjeuné dans un restaurant membre de Bon pour le climat. Et donc, à Casablanca, cette personne, qui est la propriétaire du restaurant, m'a promené dans les marchés de Casablanca en faisant très attention de n'acheter que du maghrébin. Alors attention, hein, si ça traverse la Méditerranée, on n'achète pas, donc uniquement local. Et donc je tenais à montrer que bientôt Jean-Luc pourrait avoir un planisphère avec des petits drapeaux, avec tous les membres de Bon pour le climat qui vont progressivement envahir le monde entier et transformer notre manière de manger et de produire notre alimentation. La seconde chose est une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que pour la première fois, en tous les cas aux États-Unis, certaines espèces d'abeilles ont été classées espèces en danger. Et donc, ce premier signal, alors que nous savons que les abeilles sont menacées, est extrêmement inquiétant. Et il nous renvoie à la première action d'un organisme dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été créé à l'égal du GIEC. Le GIEC, c'est pour le climat. Ça s'appelle l'IPBES, c'est de l'anglais. Et c'est un organisme qui doit alerter les politiques sur la situation de la biodiversité. Leur premier rapport est sur les pollinisateurs. Voilà. Et donc, la question des pollinisateurs est une question absolument essentielle, puisque grâce à eux, au moins, je sais pas moi, 15% des récoltes mondiales sont liées à leur action de transporter le pollen dans les récoltes. Donc, la situation est relativement tendue. Ce qu'il y a de très important dans notre rencontre, c'est que l'alimentation est à la croisée de beaucoup de questions. À la fois, le changement climatique menace l'alimentation. Comme vous le savez, l'espèce humaine a domestiqué à peu près 10 000 plantes, mais il n'y en a plus que 4 qui assurent à peu près 70% de la ration en énergie des êtres humains. C'est le blé, le riz, le maïs et la pomme de terre. Et donc, il va falloir apprendre, sans doute de nouveau, à utiliser toutes les variétés pour résister au changement climatique. Et le changement climatique lui-même est en train de menacer la survie de beaucoup de ces plantes. Vous savez qu'en ce moment, toutes les plantes et tous les animaux sont en train de s'écarter de l'équateur pour essayer de s'adapter à la montée des températures. Donc, premier point, le changement climatique menace l'alimentation. Or, il y a bientôt 9 milliards d'êtres humains à la surface de cette planète, peut-être même davantage, et il va falloir en effet qu'ils se nourrissent. Donc ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est les gens disent tous nos contemporains, nos compatriotes, disent « Qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, justement, vous pouvez faire quelque chose, c'est précisément de choisir votre alimentation, d'aller voir vos fournisseurs, d'aller voir vos restaurants en leur disant « Adhérez à Bon pour le climat, aidez-nous à acheter purement local, de saison et à réduire la consommation de viande. » Et il va falloir expliquer ça, mais cela dit, la consommation de viande en France est en train de se réduire.